Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter une proposition de solution faite par EIPO, un des chasseurs de Opération Miss Liberty, qui a proposé, comme lieu d'une solution d'une énigme, le château de Monte Cristo. Alors, quelques mots sur ce château. C'est un château qui a été construit à la demande d'Alexandre Dumas en 1850, donc l'écrivain français qui avait un succès extraordinaire, grâce en particulier à ses livres Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot, etc., etc. Et il a voulu construire un château qui devait être sa résidence principale. Et du fait du succès de son roman Le Comte de Monte Cristo, il a appelé son château le château de Monte Cristo. Il est basé à Port-Marly, c'est-à-dire entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, presque sur les bords de Seine, à 500 mètres des bords de Seine. Mais malheureusement, quelques années après, Alexandre Dumas a eu des problèmes financiers et il a dû vendre le château. Donc le château est passé de main en main et il a même été, dans les années 70, était question de le démolir. Et puis finalement, quelques villes autour des berges de la Seine, comme Port-Marly, Le Pec aussi, je crois, se sont réunies pour racheter ce château. Aujourd'hui, le château est visitable et c'est un musée qui est consacré à la vie d'Alexandre Dumas. Alors, ce qui le caractérise en termes de localisation, c'est que quand on est en voiture dans cette partie des Yvelines, le château, on ne le voit d'aucun point de vue. Il est noyé dans un écrin de verdure. Et quand on le visite, quand on est dans le parc du château, autour de soi, il n'y a que des arbres. Donc, ça donne une ambiance très campagnarde et ça fait beaucoup penser au roman Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Euh, alors, l'hypothèse de EIPO, que je salue, c'est que ce château du comte de Monte Cristo fait référence au roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Et c'est vrai que ce roman est une histoire de vengeance suite à une trahison. Donc, comme vous le voyez, dans une des énigmes de Miss Liberty, il y a une histoire de trahison. On parle de la trahison d'un empereur. Pour EIPO, cette trahison serait la trahison de Napoléon Bonaparte qui a été empereur. Écoutez, on va vérifier tout ça. Je vous propose de prendre une machine à remonter dans le temps et on va vérifier ça date par date pour voir si l'hypothèse d'EIPO est la bonne. En 1814, en avril exactement, les armées françaises, dont Napoléon Bonaparte était à la tête, subissent une lourde défaite face aux Alliés. Il faut dire que dans les Alliés, il y avait la Prusse, c'est-à-dire l'Allemagne actuelle, l'Angleterre, la Russie, et la France se battait seule contre ces pays. Et suite à cette défaite, Napoléon Bonaparte va abandonner le pouvoir et il va signer sa reddition à Fontainebleau. Vous voyez d'ailleurs ici un des plus célèbres tableaux de l'histoire de France dans lequel on voit une figuration de la reddition de Napoléon qui semble un petit peu abattu. Suite à cette reddition, monte sur le trône de France Louis XVIII, donc en mai 1814. Alors pour les passionnés d'histoire, il faut bien savoir que Louis XVIII était le frère de Louis XVI, qui avait été guillotiné 30 ans plus tôt. Et vous voyez que c'est quand même le frère de Louis XVI qui monte sur le trône de France pour mettre en place un régime que les historiens ont parfois appelé la restauration de la monarchie française. Dans le même temps, donc en mai 1814, dans le même temps où Louis XVIII monte sur le trône, Napoléon est exilé à l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, c'est une île qui est dans la mer Méditerranée, au large de l'Italie. Et en fait, d'exil, il est en fait prisonnier et il va y rester 1 an. Et c'est en février 1815,
donc presque 8 mois après l'arrivée de Napoléon en exil à l'île d'Elbe, que dans le roman d'Alexandre Dumas, Edmond Dantès arrive à Marseille à bord de son bateau, le Pharaon, pour se marier avec Mercédès. Donc est-ce qu'on peut en conclure que Napoléon peut-être a trahi Edmond Dantès? Ben non, c'est en termes de date, ce n'est pas possible. Parce qu'au moment où Edmond Dantès arrive à Marseille pour épouser Mercédès et qu'il va être emprisonné, Napoléon est prisonnier à l'île d'Elbe. Donc ce n'est pas Napoléon dans Miss Liberty qui est l'empereur qui a trahi. Et le château de Monte Cristo n'est pas le lieu à trouver dans cette énigme dans Miss Liberty. Voilà. Je vous souhaite une bonne chasse. À très bientôt. Alors, je voudrais féliciter Ebos pour cette proposition parce qu'elle, historiquement et culturellement, elle est très solide, mais c'est pas celle de Miss Liberty. Alors, je précise simplement que dans Miss Liberty, il y a quelques éléments historiques qui sont véhiculés dans La chasse au trésor, et que bien sûr, tous ces éléments historiques, je les ai vérifiés en termes de date, en termes de personnages, et que quand vous prenez une hypothèse historique, eh bien, il faut qu'il y ait une cohérence en termes de date, de personnages, de régime politique, etc., etc. Allez, à très bientôt.